Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo Tout savoir sur où nous allons traiter du thème de l'hybride et de l'électrique. L'objectif de cette vidéo est de répondre de façon succincte aux questions qui nous sont communément posées en concession. Ces technologies étant assez récentes, nous n'avons pas forcément l'habitude de connaître leur fonctionnement. Nous allons donc parler tout d'abord des différents types de motorisation. Qu'est-ce qu'une hybride, qu'est-ce qu'une électrique, qu'est-ce qu'une hybride rechargeable? Nous parlerons ensuite des modes de recharge. Enfin, nous ferons un petit focus sur le plaisir de conduite avant de passer aux différents trajets, à la fiscalité et aux bonus que nous avons sur ce type de véhicule, mais également au coût d'un entretien. Allons-y. Nous allons maintenant aborder le premier thème, les différentes motorisations. Il existe des motorisations électriques, des motorisations hybrides et des motorisations hybrides rechargeables. Mais en quoi consistent réellement ces motorisations? Comment fonctionnent-elles? Tout d'abord, l'électrique. Une motorisation électrique est une motorisation qui fonctionne grâce à une grande batterie. Vous pouvez, avec une motorisation électrique, rouler en 100% électrique, ne consommer aucun carburant et donc ne rejeter aucun CO2. Avec ces motorisations, aujourd'hui, nous sommes capables de rouler entre 60 et plus de 600 km en fonction des catégories de véhicules, sans rejeter un seul gramme de CO2. Et vous avez enfin les technologies hybrides, micro-hybrides, qui en réalité sont une batterie qui vient aider votre moteur thermique dans les phases d'accélération, ce qui vous permet donc de réduire votre consommation de carburant. Nous allons maintenant parler de la recharge des véhicules hybrides, hybrides rechargeables ou électriques. Les véhicules hybrides classiques se rechargent via la décélération, c'est-à-dire que lorsque vous lâchez le pied de l'accélérateur, il va y avoir un système tel un système de dynamo qui va venir recharger la batterie des véhicules hybrides. L'hybride rechargeable, quant à lui, se recharge certes également avec ce système de récupération d'énergie type dynamo, mais il se recharge aussi et surtout avec une prise de courant classique, secteur, ou avec une borne de recharge. Le temps de charge de ce type de véhicule, pour une autonomie d'environ 50 km, est d'environ 4 heures sur une prise classique, et on va réussir à descendre en moins de 3 heures sur une borne de recharge. Et enfin, la recharge d'un véhicule électrique. Cette dernière se fait via une prise de courant classique, secteur, ou alors via une borne de recharge. C'est exactement comme un hybride rechargeable, sauf que la durée de charge du véhicule est beaucoup plus longue, puisque l'autonomie du véhicule est beaucoup plus importante. On va tourner aux alentours de 5 à 6 heures sur une borne de recharge, jusqu'à un peu plus de 20 heures sur une prise de courant classique, en fonction des autonomies des véhicules. Le plaisir de conduite sur ces véhicules hybrides, hybrides rechargeables ou électriques, n'est absolument pas négligé. Bien au contraire, il est même optimisé. Puisque lorsque nous appuyons sur la pédale d'accélérateur sur un véhicule thermique classique, nous devons atteindre un certain couple moteur pour obtenir toute la puissance du véhicule. Ce n'est absolument pas le cas sur un véhicule électrique ou hybride, puisque la batterie donne toute sa puissance dès que nous effleurons la pédale d'accélérateur. Nous avions connu par le passé des véhicules électriques avec des looks extrêmement futuristes. Aujourd'hui, les constructeurs ont au sein de leur gamme des véhicules hybrides, hybrides rechargeables ou électriques, avec des looks beaucoup plus consensuels. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients se posent des questions sur leur électrocompatibilité. Puis-je rouler à l'électrique, à l'hybride ou à l'hybride rechargeable? L'électrique a souvent été vue comme une solution pour les citadines, pour les petits trajets. Mais balayons ces clichés. Aujourd'hui, nous avons des véhicules électriques qui ont une autonomie supérieure à 600 km. Si vous avez un doute, on a également des véhicules hybrides rechargeables. L'avantage de ces véhicules hybrides rechargeables, c'est que pour tous les trajets quotidiens, on va dire aux alentours de 50 km autour de chez vous, vous pouvez être en 100% électrique. Quelqu'un qui fait donc 30 000 km par an, à raison de 100 km par jour, peut rouler en 100% électrique toute l'année et se servir de l'énergie thermique fossile classique pour ses longs déplacements, les départs en vacances par exemple. Enfin, il existe les motorisations hybrides. Ces motorisations ont simplement l'avantage de vous permettre de limiter la consommation dans les phases d'accélération par exemple, mais n'offrent aucune contrainte comparée à un véhicule thermique classique. Une question récurrente également de nos clients est le coût de l'entretien d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut différencier les véhicules électriques des véhicules hybrides. Puisque sur les véhicules électriques, l'entretien consiste plutôt en un contrôle visuel des éléments type pièces d'usure, pneumatiques, disques, plaquettes. Là où sur un véhicule hybride ou hybride rechargeable, l'entretien consiste
à un entretien d'un moteur thermique, puisqu'on allie à la fois la batterie et le thermique. Donc pour ce moteur thermique, l'entretien est conforme aux attentes constructeurs, c'est-à-dire une périodicité tous les ans ou avec une limite de kilométrage. Parlons maintenant fiscalité. Nous sommes aujourd'hui incités et invités à rouler en véhicule hybride rechargeable ou électrique, avec notamment des bonus pouvant aller jusqu'à 2 000 € sur les véhicules hybrides rechargeables, mais également jusqu'à 7 000 € pour les véhicules 100% électriques. Les sociétés ne sont pas en reste, puisqu'elles peuvent elles aussi bénéficier de ce type de bonus, mais également d'une fameuse TVS, la taxe sur les véhicules de société réduite, pour l'achat d'un véhicule hybride et même pour l'achat d'un véhicule 100% électrique. N'oublions pas également le crédit d'impôt transition écologique de 300 € pour l'installation d'une borne de recharge chez soi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous connaissez maintenant un petit peu plus sur les motorisations électriques, hybrides et hybrides rechargeables. Vous l'avez compris, l'automobile est à un tournant de son histoire. Nous passerons forcément par l'électrification des modèles, tous, même le plus iconique.